Nous abordons le troisième thème, cours d'eau et changement climatique. Retenues sur cours d'eau joueront-elles un rôle important pour atténuer les effets du changement climatique? Alors, Christian Lévesque. Oui, alors si je me réfère au projet Explore 2070 qui a été réalisé par le ministère de l'Écologie il n'y a pas si longtemps, on s'oriente vers une augmentation de la température de l'ordre de 2 à 3 degrés et surtout par une diminution assez importante de la pluviométrie sur le territoire français. Je cite, une diminution globale significative des débits moyens annuels à l'échelle du territoire de l'ordre de 10 à 40%, particulièrement prononcée dans les bassins Seine-Normandie et Adour-Garonne. Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir moins d'eau. Ça veut dire très clairement qu'un certain nombre de nos rivières vont devenir intermittentes. Je rappelle quand même que la Seine, à l'heure actuelle, il y a un soutien d'étiage. On soutient l'étiage de la Seine avec les barrages réservoirs, notamment pendant l'été. Donc il y a déjà un soutien d'étiage. La question qu'on peut se poser, c'est nos rivières, est-ce qu'on va laisser la nature faire, c'est-à-dire laisser les rivières à sec? Est-ce que les zones humides que l'on maintient à grands frais à l'heure actuelle, on va les laisser s'assécher? Voilà des points d'interrogation. Moi, je n'ai pas de réponse, mais c'est quand même des questions qu'on peut se poser. Voilà, donc ça, c'est la première question, c'est le problème de l'intermittence des cours d'eau. Alors maintenant, on peut discuter. À l'heure actuelle, certains, en tout cas dans beaucoup de pays que j'ai connus, quand on manque d'eau, on fait des réserves d'eau. J'ai vu tout à l'heure dans un journal publié par l'agence RMC, Michel Dantin, maire de Chambéry. Soyez prudent, le directeur général d'RMC est là, donc oui, vous parlez sous son contrôle. Je parle sous son contrôle, j'ai le document. Michel Dantin qui parle de recréer des retenues collinaires, c'est un article qui est paru dans la revue, et c'est une question qui est à l'ordre du jour depuis longtemps, mais qui effectivement est mal reçu au niveau de certains mouvements associatifs. Bon, la question des retenues, en tout cas la question du stockage de l'eau pour alimenter soit les rivières, soit l'agriculture, soit les collectivités locales, c'est quand même une question qui se pose dans une pénurie d'eau. Voilà. Quant à la faune et à la flore, eh ben, on peut en discuter, mais effectivement, on voit déjà à l'heure actuelle se profiler un certain nombre d'espèces thermophiles dû à l'augmentation de température. Dans les rivières du sud de la France, c'est manifeste. On peut penser qu'un certain nombre d'espèces que l'on protège à l'heure actuelle vont se réfugier dans des zones soit en altitude, soit ailleurs, et vont peut-être disparaître. Je vous invite à revoir les travaux de Rochard, par exemple, et Lassalle sur les perspectives éventuelles d'évolution de l'ichthyofaune française. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont à l'ordre du jour. C'est de la prospective, ça ne veut pas dire que tout ça va se réaliser. Il y a beaucoup d'inconnus, on est tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais enfin, la question est là. Et je dirais d'une certaine manière que est-ce qu'on présente le changement climatique là aussi sous un angle catastrophique? Est-ce que le changement climatique va modifier ou détruire la diversité biologique comme on l'entend parfois? Moi, je regarde l'histoire de l'évolution et je constate que la diversité biologique est le produit de nombreuses catastrophes, entre guillemets, des catastrophes, puisque nous avons connu au cours de l'histoire géologique de nombreux avatars, notamment la dernière glaciation. Pas à la même vitesse. Pas à la même vitesse. Enfin, la glaciation, elle a eu pour résultat d'éradiquer pratiquement toute la faune et la flore. Alors bon, d'accord, moi je veux bien, mais n'empêche que quelque part, on peut penser qu'on va arriver à des ajustements entre la faune et la flore et les changements climatiques, avec beaucoup d'incertitudes, je ne sais pas lesquelles, c'est qui pose problème, parce qu'on n'aime pas l'incertitude. Ça, c'est sûr qu'on n'aime pas l'incertitude. Mais ce qui est évident, c'est que ça va changer. Alors maintenant, il faut s'attendre au changement, d'où cette notion de gestion adaptative, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver, et il faut faire face à différents aléas et événements. Merci.